Bonjour les amis, il s'est passé quelque chose de très grave ce samedi dans les rues de Paris. Les vaillantes, les meilleures, les seules féministes, label féministes, nous toutes, elles voulaient manifester. Alors attention, j'espère que nous toutes, ça s'écrit T-O-U-T.E.S, hein, j'espère, parce que quand même s'adapter au temps nouveau. Donc les féministes de nous toutes, elles avaient organisé une grande manifestation contre le patriarcat et contre les violences faites aux femmes. Et figurez-vous qu'il y a eu des perturbatrices, les féministes, les pseudo-féministes de Némésis, des féministes paraît-il identitaires, qui ont osé manifester elles aussi, protégées par la police, qui est la preuve que Retailleau, il est bien plus facho que l'était Darmanin. Parce qu'avec Darmanin, les gauchistes, ils avaient le droit de taper sur les jeunes femmes de Némésis, on disait rien. Alors que Retailleau, il dit que c'est le droit de manifester, et il les a fait protéger par des policiers. Elles étaient 80, elles n'ont jamais été aussi nombreuses. Alors donc les féministes de nous toutes, elles disent que les féministes de Némésis, c'est pas des féministes. Vous savez pourquoi ? Parce qu'elles osent faire le lien entre les violences faites aux femmes et l'immigration africaine et musulmane. Et pour faire ça, elles osent s'appuyer sur les chiffres officiels du ministère de l'Intérieur. Donc ça, c'est interdit. On a le droit de manifester pour le féminisme, mais un peu version Schiappa. Vous voyez, Marlène Schiappa, quand elle était ministre de l'égalité des femmes et des hommes, elle avait fait 4 clips, et ça c'était bien, les 4 clips, on voyait des Français blancs qui agressaient sexuellement des jeunes femmes issues de la diversité. Vous constatez, c'est ce qui se passe tous les jours dans les rues de France. Donc ça c'est le bon féminisme, vous voyez, le bon féminisme c'est Mazan, le procès de Gisèle Pelicot, le viol patriarcal des Français, même si c'est un peu plus compliqué que ça. Ça, c'est le bon féminisme. Le mauvais féminisme, c'est de faire remarquer que Lola et Philippine, elles ont été tuées par des personnes sous OQTF qui auraient dû être expulsées. Le faux féminisme, c'est de dire que 46 femmes violées en 2023 l'ont été parce que les OQTF n'ont pas été respectées. Ça, c'est attiser la haine. Et donc, les femmes de Némésis, elles ne sont pas reçues à leur CAP de féministes qui est décerné par les femmes de nous toutes, les femmes de gauche. Vous voyez, ça me rappelle un peu mon histoire à moi. Moi, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'ai fait une vidéo qui se voulait humoristique. C'était à l'époque du Covid et à l'époque de l'application Stop Covid sur votre téléphone. Bon, j'avais fait une application en disant que le danger pour les Français, c'était plus l'islam que le Covid. Et j'avais fait un petit délire qui se voulait humoristique sur Stop Islam. Donc, c'était pas Stop Covid, c'était Stop Islam. Et j'avais raconté au tribunal, au procureur et tout, que tous les jours, je faisais des vidéos qui se voulaient humoristiques, qui se voulaient un petit peu du 2e degré. Et le procureur et le président, la présidente, parce que la magistrature est très féminisée, le procureur, la procureure, parce que c'était pareil, ils ont dit que j'étais pas un humoriste, mais que j'étais un islamophobe qui incitait à la haine. Donc, résultat, j'ai pris une très lourde amende, j'ai fait appel naturellement, et le procureur, il voulait même me coller de la prison avec sursis. Moralité, pour être féministe ou pour être humoriste, il faut un CAP, et le CAP, c'est la gauche qui le donne naturellement au nom de la liberté d'expression. Bonne journée les amis!